du MRC, selon les chiffres qu'a publié le collectif SWAP, et un chiffre qui n'est pas exhaustif. Il faut dire qu'à fur et à mesure, on continue à recueillir les noms des personnes qui ont été victimes de torture à cause de leur idéologie. Eh bien, le bâtonnier Akere Mouna, candidat d'Univers à la prochaine élection, a profité du micro de Tongo sur STV pour se prononcer sur... Avec vous, on va évoquer également l'aspect un peu politique, mais aussi sur le plan du droit, les insuffisances de la législation camerounaise en matière de droits humains. Qu'en dites-vous? Écoutez, il y a deux problèmes qui se posent. Non seulement le fait que nous n'avons pas vraiment l'arsenal juridique qu'il faut, mais le peu qu'on a comme arsenal juridique est complètement dénaturé dans le fonctionnement. Ce qui résulte du fait que nous avons tendance à faire des textes pour paraître, n'est-ce pas? On n'a pas cette réflexe de faire des textes pour la protection des citoyens. Parlant de l'Afrique du Sud, les textes d'Afrique du Sud, la Constitution d'Afrique du Sud a été conçue pour garantir le droit des citoyens et leur donner des voies de recours chaque fois. Et parler de l'égalité, n'est-ce pas, de tous les citoyens devant la loi. Donc, ceux qui ont été traduits en justice de l'Afrique du Sud, c'est les gens. Bon, les insuffisances, moi, je pense que quand on parle de liberté de la presse, je pense que ce texte sont insuffisants. C'est pour ça que, d'ailleurs, on est tout critiqué par nos lois restrictives concernant la liberté d'expression et de la presse. Les journalistes et les activistes peuvent être arrêtés, détenus pour des motifs vagues tels que fausses nouvelles, propagation de fausses nouvelles ou atteinte à la sécurité de l'État sans savoir vraiment ce qu'on met dedans. Et même cette détention arbitraire et torture que nos représentants à Genève ont tenté de tourner, mais c'est clair quand on voit les vidéos que c'est une pratique, bien qu'on a un texte qui interdit cela. Dans le cas de Metamfou, je pense que la bonne chose aurait été que ces deux gens soient interpellés, n'est-ce pas? Mais si le juge était de l'autre côté, les gens sont interpellés immédiatement. Mais voilà un cas avéré, les gars avec impunité, filmés, les citoyens en train de dire non, arrêtez chef, arrêtez chef. D'ailleurs, quand la dame l'a dit arrêtez chef, ça montre cette crainte qu'on a, n'est-ce pas, des gens en tenue. Mais même ça, là, n'est-ce pas, on a encore de faire des enquêtes et autres. Bon, il y a aussi le problème du droit des minorités. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans le nord-ouest et puis tout le débat qu'il y a autour de cette histoire de personnes qui ont une orientation sexuelle, n'est-ce pas, différente. Et aussi, il faut rappeler le problème du fait que notre système jeune n'est pas indépendante. La petite preuve, c'est le fait qu'on va avoir bientôt 5 promotions de magistrats qui attendent l'exécutif. Et cette manque d'indépendance, je l'ai vécu il y a quelques 1 ou 2 ans déjà. Parce que j'ai un client qui a été interpellé parce qu'on a vu dans son WhatsApp des photos, n'est-ce pas, du nord-ouest et les gens sinistrés. Je n'en dispose pas. Mais le problème est que la loi dit aussi que il faut absolument que l'exploitation de cette histoire-là soit faite par l'agence de l'État qui est habilitée à dire ce qu'il y a dans le téléphone. Alors, mais non, on a trouvé... Monsieur le bâtonnier, et on a violé complètement la loi. D'accord, pour en sortir... Je veux dire, pour que le Cameroun, qui sait peut-être retrouve sa splendeur sur le plan du respect de ces droits-là, quelles propositions concrètes pourraient être formulées pour améliorer les lois relatives aux droits humains et contre la torture? Moi, je pense que il faut ce que on a en anglais qu'on appelle Bill of Rights. Il faudrait qu'il y ait un système qui permet aux citoyens d'avoir recours devant un système judiciaire indépendant. On a
Maintenant, les habeas corpus, je ne sais pas combien de habeas corpus ont déjà réussi. N'est-ce pas? Habeas corpus, c'est une procédure par laquelle on teste les bases légales pour la détention d'un citoyen. Les avocats se sont appliqués à faire des procédures à habeas corpus, n'est-ce pas, sans toutefois réussir. Donc il faudrait qu'il y ait un mécanisme qui permet, n'est-ce pas, que ces choses ne se passent pas comme on est sur le plan politique, n'est-ce pas? La répression politique qu'on a au Cameroun, quand on regarde l'application des lois sur les réunions des associations et des partis politiques, on a transformé ça en un régime d'autorisation qui est présenté comme le fait que vous devez avoir le récépissé. Le texte est clair, il faut seulement déclarer au moins 5 jours avant. Donc, le problème est que il faudrait que on ait un système judiciaire vraiment indépendant. Parce que là, votre seconde question est vraiment un pan de la première question, parce que ce qui ne va pas, c'est réparer ce qui ne va pas pour rendre les choses. Et puis, on est trop habitué à des détentions arbitraires. Il faudrait que cela puisse cesser. Quand vous arrêtez quelqu'un, il faudrait vous démontrer pourquoi. Le cas de mettre l'excellent convoi d'Amfoué décriant même ce qui s'est passé avec Longuet, ben voilà. Quand vous voyez, moi je rencontre beaucoup de personnes des zones anglophones qui ont été interpellées, il faut voir. Donc, clairement, je parlais tout à l'heure, quand il est vu, le gars avait des cicatrices partout pour avoir été bastonné. Justement, donc, vraiment, justement, monsieur le bâtonnier, vous êtes quand même, je veux dire, à la fin des années 90, vous introduisez Transparency International au Cameroun. Vous êtes un acteur de premier plan en ce qui concerne ce secteur-là. Vous parcourez le monde. Quel est l'impact que ces violations-là ont sur l'image du Cameroun? Quelle est l'incidence que ça peut avoir dans l'interaction entre le Cameroun et ses différents partenaires? Je dois vous parler honnêtement, cher ami. Des fois, j'ai honte quand on nous parle de notre pays. J'ai déjà dit ça, je revenais de la réunion annuelle de la Banque mondiale. Là. Je vous dis, notre pays apparaît, n'est-ce pas, comme un pays autoritaire. Quand on vous parle tout le temps des avocats qui sont interpellés, bastonnés, quand vous racontez tout cela, vous vous demandez vraiment, on n'a pas du tout une bonne réputation. Quand on voit les problèmes d'opacité, parlant de la corruption, expulsé suspendre l'IITI, on va à l'expulsion. Un pays où, n'est-ce pas, le blanchiment d'argent est facile. Là, vous regardez du côté du rapport de l'IITI qui parle du fait que nous avons une opacité, on n'a aucun système mis en place pour gérer les mines, on n'a aucun système mis en place pour informer sur la gestion de nos mines. C'est-à-dire qu'on est dans un pays, et comme je le dis, je le répète, qui est pris en otage par quelques oligarques, moins de 100 personnes. Et tout le pays prend le coup. Et les conséquences sont là sur le plan économique. Nous battons de l'aile. J'entends qu'on va augmenter le carburant, les routes, les infrastructures, les rails, c'est la même histoire. C'est-à-dire que c'est ça l'impact. Et parce que quand vous avez l'insécurité judiciaire, les gens freinent pour investir. Cette incertitude, n'est-ce pas? Et le fait que, bon, on a un chef qui est là depuis 42 ans, qui a un certain âge, tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer. Donc, on a vraiment un climat qui est vraiment là pour nous bloquer vers le développement économique et vers l'épanouissement du Cameroun. Merci infiniment, monsieur le bâtonnier, maître Akeremouna, de nous avoir accordé ces quelques minutes pour votre analyse, votre lecture et vos propositions dans le cadre de cette émission spéciale. C'est moi. Merci beaucoup et bonne soirée. Maître Charlotte Tchakounte, essayons à présent d'évaluer qui c'est peut-être les raisons pour lesquelles le Cameroun, le gouvernement ne progresse pas dans le respect de ses droits, dans
je veux dire, qu'on cesse la torture, est-ce qu'il y a des éléments précis qui peuvent être